deuxième partie du vlog au Canada. Donc là je suis à Comox pour une durée déterminée, vu que le principe c'est que je retourne à Vancouver dès que je peux. Donc là je suis accueilli par de la famille au début et je reviens de la banque. J'ai une carte de crédit, ça y est. Et je comprends vraiment maintenant pourquoi les Américains sont aussi endettés. C'est parce qu'en fait la carte de crédit, on dépense comme on veut, il n'y a pas de souci. Au bout d'une certaine période, ça peut changer en fonction de la carte. On doit rembourser. Donc si tu as dépensé 1000 dollars et que tu peux pas les rembourser, ou 10 000 dollars que tu peux pas les rembourser, bah tu es endetté. C'est une nouvelle façon de penser, on va dire. Hier je suis allé à la marina, donc c'est un gros port qui est à côté de Comox, mais c'est énorme, hein. Ils ont la plage, ils ont la mer, ils ont tout. Il fait très froid, l'eau est très froide, c'est pour ça que j'ai vu des phoques. Donc j'ai filmé, c'était très beau, donc je vais vous montrer quelques images. Là je sais pas si vous pouvez voir, c'est déjà très naturel, c'est hyper naturel ici. Les montagnes qui sont derrière, est-ce qu'on peut voir le glacier juste devant? Vous pouvez voir le glacier. Là-bas, plus de 1000 mètres de hauteur, 1500 environ. Bah, il fait environ -20 là-bas. Bah, c'est un glacier, hein. Et là, vous avez juste là la marina. Pour le coup, si je vais aller courir, peut-être pas le faire le soir. Genre le matin, c'est beaucoup mieux. Le soir, je peux, il n'y a pas énormément de risques, mais on peut tomber sur des cougars, des pumas comme on les appelle en France. On peut tomber dessus. Ça court pas les rues, mais on peut tomber dessus. Donc je vais pas aller tenter un running comme ça la nuit. En plus, il fait froid. Juste ça, en fait, il fait froid aussi. Juste derrière moi, donc là, il y a un chantier en bois, parce qu'ici, ils travaillent principalement avec le bois, le béton et tout. Ils connaissent pas trop, enfin, à part pour les fondations. Mais c'est énormément de travail avec le bois, c'est pour ça que c'est pas du tout les mêmes chantiers qu'en France. Regardez, je me balade en vélo, c'est calme, la petite maison canadienne là, c'est trop beau. Là c'est une putain de maison. Ouais. Voilà, vue. Donc là, ça c'est le continent, tout là-bas avec les montagnes. Et là, ce sont des îles. Puis hop, là c'est l'île de Vancouver. Tout ça c'est l'île de Vancouver. Et il y a des îles. Ne serait-ce pas la propriété de Ryan Reynolds? Non, je pense pas en fait. Non. Il y a pas mal de célébrités qui habitent aux alentours de Comox, comme Tom Cruise, Ryan Reynolds qui habite à Vancouver, Pamela Anderson qui habite près de Comox. Il y a James Cameron qui a acheté quelques propriétés, mais bon, qui vient jamais. Ouais, Jim Carrey aussi. Il y a Jim Carrey qui habite à côté de Comox. En fait, ils viennent là parce que il n'y a pas la ville. Et du coup, ils sont peinards. Ils sont tranquilles, ils sont dans la nature. Ils ont bien raison. Mon âme d'acteur est touchée. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous allez sur le compte Insta de Ryan Reynolds, son nom c'est Vancity Reynolds pour Vancouver City. Fallait y penser. Il est joueur le Reynolds, il aime bien les énigmes. Et plus je me balade, plus je me dis mais ça ce décor il est dans un film, c'est pas possible. Je me suis baladé dans une forêt et en fait c'est Jurassic Park, très clairement. De toute façon il y a des... Là en fait la plupart des films sont tournés ici, comme Fast and Furious, La planète des singes, Jurassic Park. Parce qu'en fait l'avantage de la zone où il y a Vancouver, même du Canada, c'est qu'il y a la plage, la forêt et la montagne qui sont pas loin. Du coup les coûts de transport forcément ça coûte pas cher, enfin moins cher. On m'a fait la réflexion, mais il fait tout moche ici. Eh bien oui, à Vancouver, on se rapproche plus du temps de la Bretagne en fait. En hiver, il fait que pleuvoir, c'est hallucinant. Le Canada, c'est un pays nordique, alors on vient pas là pour le beau temps. En fait, on vient là pour la nature, les animaux, pour parler anglais, pour tout le reste, sauf pour le temps. Regardez les phoques. Là, il y en a une bonne vingtaine et c'est aussi pour ça qu'on voit des orques, parce que les orques ils adorent les phoques. Et avant qu'il y ait le confinement, il n'y avait pas spécialement d'orques, mais comme après avec le confinement il n'y avait pas d'activité humaine, ils sont venus là, ils ont vu qu'il y avait un bon spot avec des phoques et depuis ils viennent. Le spot des phoques. Et là, on a direct vue. Et après ils n'ont pas peur parce qu'ils savent qu'on peut pas aller plus loin, parce que là je suis sur un ponton. Ils savent qu'en fait on va pas aller plus loin. Ils ont l'habitude de voir les bateaux passer et
de voir les gens s'approcher. Ils savent où on peut aller, ils ont pas peur. Puis il vaut mieux pas tomber dans l'eau parce que là, les gens ont 15 degrés. Des fois, en kayak, en paddle, quand on est sur l'eau, on voit des petites têtes dépassées. Et ben c'est des phoques, dès qu'ils nous voient, la tête retourne dans l'eau. Là, je sais pas si vous allez le voir, c'est pas un plongeur, c'est un phoque. Il faut souvent dépasser leur tête comme ça de l'eau. Ils observent aux alentours. Et après, ils replongent. Et là, c'est voilà, hop, il a replongé. On fonce dans la forêt. J'espère revenir vivant. Ce qui est incroyable, c'est que c'est tellement silencieux. Je fais un claquement de doigts et ça brise le silence. C'est époustouflant. Je peux littéralement aller me loger dans l'arbre, comme ça. Et là c'est bon, rien comme une haut. Bon, on est bien ici en fait. Que faire si on tombe face à un puma, un ours ou du moins un animal très dangereux? Règle numéro 1, ne pas crier. Règle numéro 2, ne pas courir. Règle numéro 3, faire genre que t'as pas peur et faire des grands signes comme ça avec les bras pour le faire s'enfuir. Il faut ne pas être paralysé par la peur pour faire des grands gestes comme ça. Par contre c'est rien, faut pas essayer de courir hein, parce que même si l'ours il paraît un peu gros comme ça et on se dit bon le mec je vais le tracer. Non, un ours ça court très vite. Je suis à Comber River, c'est un petit village qui est un peu plus loin que Comox sur l'île de Vancouver, plus dans le nord. Et là j'ai décidé de me faire de l'Indien. On va voir quelle dose ils vont me donner en plat. Si ça va être énorme, je pense que ça va être énorme en fait. Mais on va voir, j'attends mon plat avec impatience. Du coup, voici ce que j'ai reçu. Ma main à côté, juste pour vous montrer la main à côté. Voilà, c'est plutôt cool, c'est gros, mais objectif. Faut que vraiment que je finisse le plat. Donc là c'est du poulet curry. Bon, verdict de ce restaurant. Très bon, une bonne quantité, ça tient dans le ventre. Mais qu'est-ce que c'est épicé. Ça va brûler le bide. Et genre c'est... Tu bois tout le temps en fait. Franchement c'était top. Là je vais à la plage, je vais faire quelques images. Après je vais retourner à Comox. Et à partir de lundi, je serai en auberge de jeunesse à Vancouver. Juste derrière moi là, c'est un ferry. Ils le prennent énormément parce que du côté vers l'ouest, c'est à l'ouest du Canada, il y a énormément d'îles. Prendre le ferry, ça devient en fait indispensable. Alors il y en a eu des jours où il faisait beau, hein. J'ai pas tout filmé parce que j'en ai kiffé aussi, voilà. Mais voilà, aujourd'hui est une journée ensoleillée, comme on peut le voir. Ouais, je rayonne. Voilà. Retour à Vancouver et je dors dans une auberge de jeunesse jusqu'à ce que je trouve un boulot et un appart. C'est la vraie vie là qui commence parce qu'avant j'étais avec de la famille, je profitais bien d'eux. Je suis allé chez eux vu que je les vois pas souvent. Mais là c'est bon, là ça va être la vraie vie qui va commencer. Je loge comme ça avec un gros sac de 17 kg comme ça sur le dos. Je peux vous dire que là même les 500 mètres là, on les sent passer les 500 mètres. Et c'est là que tu vois qu'il faut économiser ton énergie. C'est-à-dire que s'il y a un banc comme ça, faut s'asseoir même 5 minutes. Et sur ce, let's go to Vancouver! Quoi de mieux pour finir ce vlog qu'un coucher de soleil comme ça. C'est magnifique avec les montagnes là. Bon, je vais vous dire un peu voilà, où j'en suis, ce que je ressens. Voilà. Je viens d'arriver dans mon auberge de jeunesse, donc c'est High Vancouver Jericho, à côté de Lac Orno Beach. Donc c'est sympa, hein. Je pense que bon, voilà, je vais faire des rencontres, c'est un peu le but. C'est juste littéralement à côté de la plage. Hein. Non mais regardez-moi ce coucher de soleil de folie. Wow. Ces couleurs, mon Dieu, c'est magnifique. L'objectif, c'est de ne pas rester éternellement dans cette auberge de jeunesse, hein. C'est de trouver un logement et de trouver un job.
Voilà, appartement et job, c'est mes priorités. Et après, je m'attaquerai à tout ce qui est ciné, trouver des cours d'acteurs, participer à des événements. Voilà, participer à des événements, ce sera après. Priorité, logement, travail. Et après, on s'occupe du cinéma et même du fitness. Parce que voilà, c'est ok, je suis là, il faut que je parle anglais, il faut que je trouve un taf, un appartement. Mais l'intérêt, c'est aussi que je kiffe, voilà, faut découvrir le monde. Voilà, en fait, il faut que je reconstruise ma vie parce que j'avais toutes mes relations, j'avais tout construit en France et là, maintenant, je suis dans un pays où voilà, je me trouve seul, j'ai quasiment pas de contact, même si quelques-uns maintenant. Je dois reconstruire ma vie dans un autre pays et ça, d'ailleurs, c'est un sentiment, ça fait bizarre, je le cache pas que ça fait trop bizarre. Et j'ai des petits projets là qui viennent comme un road trip, que ce soit dans les montagnes, au Canada, quoi, d'aller sur les lacs, se baigner et tout, ou même que ce soit en partant de Vancouver pour aller aux États-Unis en passant par Seattle, après Los Angeles, San Francisco, remonter, ça pourrait être grave cool. Et si je vais à Los Angeles, pourquoi pas avoir une personne sûrement qui se reconnaîtra, la seule personne on va dire que je connaisse à Los Angeles, hein. Fanny Pierre, on sait jamais, peut-être qu'à un moment j'irai la voir. Des petits road trips, des gros road trips, ça pourrait être cool. En vrai, quand je tourne ce rush, là, au moment où je tourne ce rush, ça fait 3 jours que je suis revenu à Vancouver. Et là, j'éprouve un énorme besoin de parler juste français, d'être seul ou même... J'aimerais bien rencontrer des Français. J'ai juste pas besoin de réfléchir là, parce que de parler anglais H24 pendant déjà 3 jours, j'ai pas l'habitude en fait. De toute façon, je vais l'apprendre, l'habitude, hein. C'est pour ça que je suis là. Et vous voyez, rien que de parler là, à la caméra, ça fait du bien, ouais. C'est un moment, genre, je me confesse. Non, c'est pas ce que je devrais dire. Je me livre, c'est plutôt ça, ouais. Je me livre et ça fait du bien. Sur ce, je vais arrêter de parler parce que ça va être énervant et je vais finir cette vidéo sur une magnifique vue de ce coucher de soleil sur Vancouver. Bisous à tous et à la prochaine.